Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Péchou. Bienvenue. Bonjour Oscar et chers auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à ce micro. Vous êtes conférencier, pasteur, chroniqueur. C'est donc ici le moment de nous retrouver pour un partage autour de la Bible, Pierre Péchou. Aujourd'hui, vous nous invitez à réfléchir sur la question de la pureté, c'est bien ça? Oui, mais peut-être en l'abordant de façon un peu particulière qui sera différente de ce que les gens pourraient comprendre en entendant ce mot pureté. Quand on parle de pureté, oui. Si on dit voilà c'est quelqu'un de pur, c'est une jeune fille pure, eh bien on est très souvent dans le domaine de la morale. Hein, une jeune fille chaste, c'est une jeune fille qui sera pure, voilà, c'est une jeune fille qui n'aura pas connu d'homme par exemple. Et voilà, quelqu'un de pur, c'est quelqu'un d'innocent parfois. Oui, voilà. Aussi, même s'il y aurait à dire, parce que l'innocence est rarement pure. Enfin, par innocence, on peut faire des choses pas très pures. C'est un autre sujet. Donc voilà, ça c'est une façon peut-être d'aborder le thème de pureté, et quand on entend le verset que je vais lire, on pourrait le comprendre peut-être dans ce sens. C'est un verset qui se trouve dans la Bible, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, et c'est le verset 3. C'est Jésus qui parle à ses disciples, et Jésus dit « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite ». Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire? En quoi la parole prononcée peut être purificatrice? Mais avant d'aborder ce point-là, déjà donc, restons sur qu'est-ce que la pureté. Est-ce que finalement, la pureté doit être une préoccupation dans nos vies? Est-ce qu'on doit chercher à être pur? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment y arriver? Enfin, ça soulève un tas de questions, ce sujet sur la pureté. Oui, c'est pour ça que est-ce qu'on doit s'en préoccuper dans nos vies, mais déjà on doit se préoccuper de quoi? Qu'est-ce que la pureté? Alors voilà, sans de quel type de pureté il s'agit voilà, en fait? C'est ça. Donc, je vais donner une définition très simple, mais qui est à la base de la compréhension biblique de la pureté. Être pur, c'est être sans mélange. Voilà. Et si je vais aller un peu plus loin dans la définition, c'est... entier, en quelque sorte, être entier. Exactement. Alors, je retiens ce terme parce que je pourrais le réemployer dans quelques secondes. Mais si je vais aller un peu plus loin dans la définition, c'est rien ne vient corrompre, abîmer la vraie nature de ce que je suis. Ou de l'objet, voilà, qui est pur. Entier, vous avez dit. Moi, j'ai dit sans mélange. Tout à l'heure, je disais que une compréhension première de la pureté, c'est lié, on est dans la morale, dans l'éthique. On ne fait pas les choses mauvaises, mal, sales. Et en fait, dans la Bible, être pur, sans mélange, entier, c'est sur le registre du relationnel avec Dieu, en fait. On est pleinement dévoué à Dieu. Alors peut-être que le mot dévoué est mal employé parce qu'il est mal compris. C'est simplement, voilà, je suis dans la présence de Dieu, je suis avec Dieu, je suis entièrement avec lui. Et dans la pensée de Dieu, être sans mélange, c'est pas aller voir d'autres dieux ailleurs si il y aurait pas de meilleures réponses à mes prières ou ci ou ça. Non, voilà, je choisis Dieu et ce choix, il est entier et global. Mais est-ce que y a pas un danger dans cette idée qu'on pourrait se faire de la pureté, c'est-à-dire d'être entier pour Dieu? Est-ce que ça n'amène pas certaines dérives qu'on peut constater aujourd'hui d'ailleurs? Il faut être entier dans tout ce que Dieu demande. Alors moi, je suis tranquille par rapport à votre question, parce que Dieu dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, ne tuez point. Donc voilà, par rapport à toutes les dérives qui seraient liées à des extrémismes et comprendre effectivement un don total à Dieu dans ce sens-là, ce n'est pas possible bibliquement en tout cas. Hein. Mais même c'est une mauvaise compréhension du texte. Tout à fait. Mais même pour des personnes qui ne seraient pas dans un engagement avec Dieu, cette notion de la pureté, elle est intéressante parce que on peut très bien être mal à l'aise dans sa vie parce qu'on ne se sait pas entièrement sincère, entièrement cohérent avec ce qu'on vit. Dans une éducation, j'éduque mes enfants, mais en même temps, je me sens pas pur dans le sens, je suis un peu mélangé entre ce que je leur apprends et puis ce que je vis moi. Voilà, on peut prendre un exemple comme ça, hein. Ou dans ma relation amoureuse à l'autre, je suis pas entièrement dévoué à cette relation parce que voilà, j'ai des sentiments pour une autre personne et ça me dérange. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir que Jésus dira, vous êtes purs à cause de la parole, grâce à la parole que je vous ai dite. Et alors, de quelle parole il s'agit quand Jésus dit ça? De tout l'enseignement que Jésus peut nous donner. C'est d'une manière générale, en fait. Absolument, c'est pas une parole précise. Et c'est juste une invitation, on peut finir là-dessus. Une invitation que Dieu nous donne de connaître sa parole, connaître Jésus, mais pour nous, ça va être peut-être d'avoir, si on peut, accès à la Bible, et de croire
que l'Esprit de Dieu va nous aider dans la compréhension. Il y a une œuvre qui va se passer, en fait, qui ne dépend pas de nous. C'est une invitation à venir à la parole de Dieu, à travers la lecture de la Bible, à travers nos émissions aussi, pourquoi pas, et de croire que Dieu, en fait, utilisera cette parole qui a une puissance créatrice pour nous transformer et nous rendre entiers dans le bon sens du terme, dans tout ce que nous vivons ou que nous voulons vivre.